Bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette première vidéo, je voulais vous présenter les 10 nouvelles couleurs de Cernit qui viennent tout juste d'arriver sur la boutique. Donc ici on retrouve la couleur taupe qui est donc en 100%, la couleur ocre en 100% aussi. Ici nous avons le turquoise qui lui par contre est en 50%. Donc effectivement ça va vous donner un léger effet de transparence, il va foncer un petit peu à la cuisson, mais il sera bien plus joli. Ici on a le corail, orange corail il l'appelle il me semble. Ici le framboise, qui lui aussi est en 50%. Et effectivement à la cuisson je vous garantis qu'il ressemble vraiment à la couleur framboise. Là la couleur vanille, qui est très jolie et qui va pouvoir nous permettre de faire des petites gourmandises à la vanille. Ici la couleur vert anis, qui est très flashy, très jolie. Là on va retrouver donc le rose anglais et effectivement il m'a fait penser à de la guimauve quand je l'ai ouvert, donc je pense qu'il va pouvoir servir pour les gourmandises. Ici le bleu canard, qui est magnifique, je crois que c'est ma couleur préférée de cette nouvelle gamme. Et ici la couleur Sahara, qui a une couleur un petit peu sable, qui va bien se marier avec des couleurs un peu marronnées ou d'autres couleurs. Voilà, donc tout simplement j'ai décidé de compléter le nuancier pour la boutique. J'utilise le moule Mod Podge, qui est donc un moule en silicone qui passe au four sans souci. Et là par contre, pour le coup, je peux démouler les petites roses. Je vais utiliser les petites roses pour fabriquer donc mon nuancier. Et donc je ne vais pas vous montrer le moulage de toutes les couleurs, rassurez-vous. Juste je voulais vous montrer comment mouler correctement avec ces moules Mod Podge et démouler sans souci. Voilà, donc bien malaxer la pâte, pensez-y, ça a son importance pour le moulage. Et là on va bien appuyer, donc c'est un moule qui est souple mais les détails sont suffisamment durs à l'intérieur pour supporter la pression en fait. Voilà, donc on met la petite boule de pâte à l'intérieur du moule et on appuie fortement pour bien marquer le motif. Voilà, alors surtout on essaye de ne pas dépasser. Donc si ça dépasse un petit peu, ce n'est pas grave, vous repoussez tout simplement la pâte vers l'intérieur pour éviter de découper après au cutter tous les petits détails qui ne font pas partie donc du moulage. Voilà, donc notre première rose est moulée. Donc la couleur taupe. Et là, je vous montre une autre petite astuce. Si vous avez juste un tout petit peu trop de pâte et que vous ne voulez pas tout défaire, vous prenez une lame souple que vous allez passer le long du moule pour enlever le surplus. Voilà, ça vous permet d'avoir des pièces bien plates si vous voulez ensuite les coller sur un support de bague ou sur une décoration, une boîte ou quelque chose comme ça. Ici, la couleur corail. Voilà le résultat donc après moulage et juste avant la cuisson. Donc sont très jolies les couleurs. Donc le vert anis ici on retrouve le framboise, le rose anglais, le vanille qui ressort pas très bien sur la vidéo je reconnais, l'ocre, le Sahara, le taupe, le corail, le turquoise et le bleu canard. Et voici donc le résultat après cuisson. Voilà le résultat de ces 10 nouvelles couleurs, toutes dans la gamme Number One. La gamme Number One, c'est celle qui est sans effet, donc il n'y a pas de paillettes. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous donnera envie d'adopter ces nouvelles couleurs. Et maintenant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à vous de créer au max.